Est-ce qu'on peut rompre sans faire mal à l'autre? Difficilement. Je pense que c'est impossible ou presque. Chanceux sont ceux qui peuvent le faire. OK. Dites-moi, est-ce qu'on peut rompre sans faire mal à l'autre? J'y crois pas vraiment, non. Ça peut être possible, mais disons, c'est peut-être moins probable qu'une rupture en faisant mal. Est-ce qu'on peut rompre sans faire mal à l'autre? Qu'en pensez-vous? La réponse à la fin de l'émission. Bienvenue à Rupture. Aujourd'hui, l'art de quitter, rompre avec amour. Peut-on vraiment rompre avec quelqu'un sans le blesser? Pour en parler avec moi aujourd'hui, Michel Grisé, psychologue clinicien. Bonjour Michel. Bonjour Marilyn. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité à une émission si utile pour la population. Oui, exactement. Rompre, c'est pas quelque chose qui est facile d'emblée, hein? C'est toujours délicat, on a peur de se tromper, comment on l'annonce et tout ça. Est-ce que c'est possible de rompre sans vraiment blesser l'autre? Il y a toujours deux situations, hein? On peut être celui qui rompt, qui prend la décision, donc qui porte peut-être le fardeau d'avoir brisé la famille, brisé le couple, le rôle du méchant ou méchante, hein? Ouais. Et celui qui est laissé, qui lui ou elle a un choc, qui pouvait s'y attendre ou pas. Des fois, ça affecte l'estime personnelle, la valeur. Alors, comment rompre sans tout fracasser avec le moins de dommages possible? Très bonne question. J'aimerais que tu me parles de... J'ai lu une étude récemment qui dit que dans 80 des ruptures conjugales, c'est souvent initié par la femme. Qu'est-ce qui explique ça? Puis qu'est-ce que ça apporte comme dynamique à l'intérieur d'un couple? Oui, et effectivement, 8 sur 10, donc 8 ruptures sur 10 seraient initiées par les femmes, qui ont été étudiées par des chercheurs suite à de la souffrance masculine, par exemple, qui a été beaucoup étudiée. Et qu'est-ce qui explique ça? C'est que il y a toujours des généralités puis il y a toujours des exceptions. Mais au niveau généralité, si on dit 8 sur 10, c'est qu'on attribue à la femme cette capacité de lecture émotionnelle. La femme va avoir plus tendance à prendre le pouls de ce qui se passe dans la relation, plus que ce qui se vit. Sensible aux petits détails. Les détails, la connexion, la distance, etc. Et ça, c'est ce qui va l'amener à, des fois, commencer à apostropher l'autre en disant, y a-tu quelque chose qui va pas? Ça peut être des demandes, des critiques, des besoins, etc. Maintenant, chez l'homme, on va attribuer des fois un déficit au niveau de la lecture des émotions. L'homme, pour toutes sortes de raisons, va avoir appris à être fort, à ne pas montrer nécessairement sa vulnérabilité, tout ça. Donc, ce n'est pas nécessairement non plus sa force. Alors, pas parce que le couple va bien qu'il y a une séparation, c'est vraiment les deux, ça se peut qu'ils sentent quelque chose qui ne va pas, mais c'est la femme qui, elle, va rester un petit peu plus alerte, va commencer peut-être même à demander des consultations. Souvent, ça va être la femme qui va initier. Elle commence déjà un travail sur elle. Oui. Et ensuite, on veut emmener le couple dans le travail. Et c'est là où des fois, oui, des fois non. Hein, C'est ça, exactement. Selon la réponse, selon l'ouverture, la disponibilité pour aller de l'avant. Et c'est là que, tranquillement, se produit progressivement un détachement qui se fait d'un côté plus que de l'autre. Alors, si l'autre ne voit pas ce qui est en train de se jouer et qu'il y en a un des deux, dont la femme, dans ces cas-là, 8 fois sur 10, va commencer à se détacher, là, s'il y a eu demande, tentative, critique, consultation, etc., et que tout ça ne bouge pas, c'est là qu'elle va initier aussi la rupture. Tu sais, souvent, on se dit, elle m'aime, il devrait comprendre, devrait y penser de lui-même. Il me semble que c'est quelque chose, c'est parce qu'on a beaucoup d'idées préconçues là-dessus. Sur Et l'amour, on a notre responsabilité, nous, de manifester justement nos besoins, nos attentes. Et là, même ce que moi, je vois en accompagnement, souvent, la femme, parce que j'accompagne des femmes, va le manifester, puis à un moment donné, elle se tait. Oui. Elle ne dit plus. Oh, là, c'est dangereux. Parce que tant que la femme est en connexion, elle veut le lien, elle veut la relation. Quand elle est en silence, quand elle ne va plus vers l'autre, ça, c'est des fois un signe que l'élastique est cassé. Et dans ce temps-là, on a beau essayer de le rattacher, c'est pas facile. Alors, et chez l'homme, le problème, c'est que lui,
il peut entendre les plaintes, il peut entendre les demandes, mais tant qu'il ne voit pas une craque dans le pot, Ouais. les hommes ne réparent pas les choses inutilement. Donc, c'est vraiment quand la femme annonce la séparation que voit la craque. Et là, ils prennent conscience. Et là, souvent, c'est le danger. Et ils sont prêts à faire quelque chose. Mais le problème, c'est que si l'élastique est cassé, il aura beau vouloir la femme si elle ne veut plus. Alors, dans ces cas-là, c'est là que si c'est une surprise, si ça arrive d'un coup, il n'avait pas vu venir, que la rupture va être plus difficile. Ouais. On voit que quand c'est préparé, c'est mieux anticipé, c'est plus facile. Puis qu'est-ce qu'on fait dans une consultation de couple? Parce que, tu sais, on en parle, tu l'as nommé, la femme va souvent consulter pour elle, elle va déjà travailler sur elle. Et si le partenaire ne le fait pas, bien, il y a encore un fossé qui se creuse encore plus parce qu'on développe voyons, nos sentiments et notre maturité émotionnelle. Puis si l'autre ne suit pas, fait qu'est-ce qu'on peut faire pour marcher le chemin à la même vitesse, disons? Mais je dirais toujours qu'il faut toujours voir aussi s'il y a dans la relation manipulation, domination, violence. Là, on n'agit pas de la même façon. Ouais, c'est L'affirmation de soi va être contre-indiquée, etc. À ce moment, il faut aller chercher des ressources spécialisées. Autant chez les hommes que chez les femmes, il faut aller chercher de l'aide pour mieux vivre cette fin, cette finale-là, quand il y a de la violence. Mais s'il n'y a pas de violence, s'il y a vraiment une égalité entre les deux partenaires, moi, ce que j'ai appris au fil du temps avec des femmes que j'accompagnais qui commençaient à avoir des doutes sur la relation, je leur demandais, est-ce que tu l'as dit à ton conjoint que tu remets la relation en question? Et souvent, c'est ça qui manque. C'est ce petit courage d'oser créer une crise. Ouais. Alors que la connexion est toujours en cours. C'est là que des fois, des couples qui peuvent être sauvés, parce que si l'homme voit la craque dans le pot, puis que là, il sait qu'il faut qu'il répare des choses, il va être prêt à bouger, mais il faut que la femme soit encore attachée dans le couple. Et je me rappelle d'avoir eu un client qui était venu s'asseoir en urgence parce que sa conjointe lui avait dit « Je m'en vais 2 semaines chez ma sœur, puis si je ne change pas de comportement avec les enfants, je reviens plus. » Là, c'était du sérieux. Mais là, il y a eu un avertissement clair, c'était ébranlant et pour lui, ça a été le signe. Alors, fait que souvent, je vais encourager les femmes avec courage d'oser aller le plus vite possible, nommer. Et même si ça s'en va vers une rupture, ça va être beaucoup mieux parce que ça va avoir été nommé, il va y avoir eu des tentatives, il va y avoir du travail. Et les recherches ont démontré que plus, par exemple, chez l'homme, il le sait, il l'a vu venir, sa capacité à s'adapter à la séparation va être beaucoup plus facile, en tout cas, va être mieux que s'il se fait surprendre et s'il se fait dire du jour au lendemain « je ne t'aime plus ». Ça peut être très brutal. Et avant de se rendre à la fameuse phrase « je ne t'aime plus », d'un côté à l'autre, à l'intérieur de nous, il y a une alarme, il y a quelque chose qui dit que, OK, là, je suis plus juste dans les avertissements, je suis vers la fin de mes sentiments. Comment on peut détecter ça? Souvent, ce qui va arriver, c'est que, justement, il va y avoir un détachement. Il va y avoir une absence. Oui, une indifférence. Il va y avoir une absence de connexion, un froid qui s'est installé, une perte d'intérêt, une fatigue, des projets communs qui ne tiennent plus. Plus de rire aussi. Le rire, la connexion, la sexualité, on n'en parle pas. Exactement. Souvent, ça aussi, c'est... Ça peut avoir... ça peut être plutôt... Le lit peut être froid, justement. Mais c'est ça. Donc, c'est ces signaux-là. Mais oui, aussi des tensions. Parce qu'un couple qui n'a plus cette connexion, ben là, ce qui va se produire, c'est que l'un et l'autre va tenter d'une certaine façon aller chercher l'attention de l'autre, mais des fois, ça va y aller par des tensions, des critiques. La critique. C'est ça, l'impatience. Ma partenaire et moi, je le vois, ça fait 33 ans qu'on est ensemble. On a traversé des crises, on les a survécues. Comme tous les couples. Exactement. Et quand je vois que ça fait un certain temps qu'on n'a pas pris de temps ensemble, je vois qu'il y a juste un peu plus de tension entre nous deux. Et dès qu'on se redonne du temps de qualité, ça baisse. Et pour moi, c'est devenu un indicateur. Mais un couple qui est vraiment, qui a plus qu'il faut, ben là, ça s'en va vers ça. Fait que ça n'a rien à voir avec on ne se chicane pas dans le couple. Là. Non, c'est ça. Des fois, justement, parce qu'on ne se chicane pas, il y a cette fameuse indifférence-là qui fait qu'on approche la rupture. Exact. OK. Et qu'est-ce qui nous dit si on est vraiment rendu là à la rupture? Tu sais, on ne peut pas essayer de recoller le pot, comme tu dis.
Bien, c'est dans le fond, c'est que soit qu'on va avoir tout essayé, hein, dans le fond, il y a des couples qui vont avoir justement nommé les choses, vont être allés en thérapie. Beaucoup de thérapeutes de couple disent que c'est vraiment 2 couples sur 3 qui viennent en consultation, c'est souvent pour mettre fin. OK. Parce qu'ils sont allés trop tard. Hein? Ils vont avoir attendu. Souvent, ils vont avoir fait assez plein d'affaires puis dire on ira voir un psy plus tard. Alors, il faudrait y aller plus tôt. Alors, mais même si c'est pour terminer, souvent la consultation psychologique, même si c'est pour terminer, est beaucoup plus aidante Ouais. parce que là, le couple va avoir eu la chance de se nommer, de dire pourquoi, de faire l'analyse. Parce que souvent, ce qui fait très mal aussi, c'est la confusion, pas savoir pourquoi, laisser l'autre dans le flou, laisser, mais sans trop de raison. Ça aussi, c'est plus difficile de se reconstruire après quand il y a du vide. Accuser l'autre hein, sans prendre notre part de responsabilité, tandis que de consulter va nous permettre de décortiquer, faire un bilan du couple aussi et de prendre chacun notre morceau de la rupture. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, Michel, on s'arrête pour une courte pause. Au retour, on parle des erreurs les plus fréquentes. Restez là. Nous sommes de retour à votre émission Rupture. Alors, quelles sont les erreurs fréquentes lorsque les gens en arrivent à la rupture amoureuse? Michel? Oui, écoute, il y en a plusieurs parce que moi, si j'avais une image à donner là-dessus, c'est un atterrissage. Hein? Un couple qui va bien, c'est un couple qui est en vol. Il vole. Mais quand la rupture s'en vient, c'est un atterrissage. Puis il pourrait y avoir des atterrissages plus en douceur, des atterrissages plus catastrophes, hein? Plus compliqués. Alors, il faut être un bon pilote, finalement, pour atterrir en douceur. Fait que dans les atterrissages forcés où les masques à oxygène tombent puis il y a de la turbulence, c'est que souvent, ça n'aurait pas été bien préparé. Comme je disais à l'autre partie, hein, c'est que soit que ça a été vécu d'un côté, ça n'a pas été nommé, ou ça a été nommé, mais trop subtil, pas assez clair, et que le couple n'a pas embarqué dans un processus de crise, malheureusement, parce que oui, dire « c'est terminé, je t'aime plus », c'est une crise, puis dire « je pense mettre fin à la relation » ou « je commence à me demander si on est fait ensemble », ça va provoquer une crise dans un cas ou dans l'autre. Aussi, on en arrive tous les deux à la conclusion. Quand ça se fait ensemble et qu'on le décide. Mais quand c'est un qui prend la décision, le deuil n'est pas en même temps. Là. Non, c'est ça. Fait, idéalement, puis on en connaît autour de nous des couples qui ont terminé ça en douceur, puis les deux en sont arrivés à un accord commun. Mais c'est pas, ça a l'air, c'est pas ça qui est le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est des atterrissages plus forcés qui... fait que dans les erreurs, c'est ça. Donc, pas en avoir suffisamment parlé. Une fois qu'on décide de l'annoncer, c'est de l'annoncer. C'est sûr, il n'y a jamais de bon moment pour l'annoncer, mais si l'autre est en deuil, en stress, situation, quelque chose comme ça, puis en plus, on rentre là-dedans. Des fois, il faut peut-être attendre une petite fenêtre entre deux parce que, justement, d'en rajouter, ça peut être difficile. Par texto, on essaie de pas faire ça. Moi, je dis toujours, les textos, là, servez-vous-en maintenant, juste pour on se rejoint à telle heure, parce que tous mes couples, puis toutes les personnes qui m'arrivent avec des conversations, peut-être même des fois, les clients me font lire. Lâchez ça. Vous n'avez pas les bonnes informations. Il n'y a tellement pas d'émotion dans un texto. Si tu n'as pas fait ou elle n'a pas fait un petit bonhomme sourire, un petit bonhomme cœur, un point d'exclamation, et là, on part dans nos scénarios. Fait que ça serait, je dirais que la pire affaire de se faire laisser, mais c'est déjà arrivé. Et puis, l'autre chose aussi, c'est de se positionner, mais avec froideur. C'est que là, quand il y a des gens qui prennent une décision qui s'est terminée, puis ça se peut qu'il n'y ait plus de sentiments, l'annonce peut se faire avec affirmation, mais aussi coupure émotionnelle et froideur. Parce qu'une rupture qui va bien se faire, c'est que les deux doivent avoir un espace, donc un lieu, un temps pour se le dire, un lieu, un temps aussi pour s'accueillir et se parler l'un avec l'autre. Et ça, souvent, j'explique les relations de couple avec un petit schéma qui est tout simple, qui parle des différents personnages qui sont impliqués dans la relation amoureuse. Alors souvent, on pense qu'il y a juste deux adultes ensemble, mais des grands psychiatres comme Eric Berne, en 1970, avaient découvert des personnages qui sont cachés dans notre monde inconscient, dont un parent intérieur et un enfant. Et quand on analyse une vie de couple, on se rend compte que c'est tous ces personnages-là qui sont en jeu. Et il y a un enfant qui peut aussi aller s'attacher aux parents de l'autre. Alors maintenant, on sait que nos attachements de départ, il y a une connexion avec le conjoint qui va faire, ou la conjointe, qui va faire qu'elle va devenir aussi pour nous
dans notre monde intérieur, une figure parentale. OK. Alors, lors d'une rupture, quand l'autre dit « je ne t'aime plus » et devient froid, c'est que là, il y a tout ce monde-là Ça réveille l'enfant en nous. qui se fait abandonner. C'est comme si on ouvrait la porte, on le kickait, puis on fermait la porte, puis on disait, ben Ouch. débrouille-toi. Tu sais. Ouais. Alors, fait que c'est pour ça que de faire. Donc, dans les erreurs, je dirais, c'est de ne pas considérer tout ce système-là pour arriver à avoir aussi, si c'est possible, un échange empathique. Alors, à la fois s'exprimer et aussi recevoir l'autre dans ce qu'il vit. Donc, ce que j'en comprends, c'est pour revenir à ton petit graphique, c'est que si j'ai une rupture puis que je suis dans mon rôle, je le vis avec mon rôle d'enfant, dans le fond, je vais le vivre avec toutes les blessures de mon enfant. Fait que ça peut amplifier mon deuil face à cette relation-là. Oui, et si en plus l'autre n'est pas capable d'entendre, s'il y a une froideur du côté de l'autre, alors ça, c'est l'autre problème. Un des problèmes aussi, c'est de parler de l'autre lors de la rupture, critiquer l'autre, Tu as lui fait dire ci, c'est à t'as cause pas de toi. et ça, t'as pas assez fait ceci, t'as pas fait ça. Alors ça aussi, ça peut laisser une mésestime de soi, Ouais. ça peut laisser des histoires qui sont pas bonnes pour la reconstruction. Alors donc vulnérabilité, parler de soi, Ouais. parler de l'impact. Tu sais. Et surtout, c'est que, bon, si on a une rupture avec son deux parents, dans le fond, la relation avec cet humain-là, je suis plus en relation avec l'amoureux, l'amoureuse, mais avec la mère ou le père, ça va continuer. Donc, Ouais. si je termine la relation en accusant, en démolissant l'autre, il faut que je pense au après, là, Oui, qui oui. va continuer au-delà de la rupture aussi. Oui, tout à fait. Puis ça, je pense que vous avez des thèmes là-dessus sur les Oui, coparentalités. coparentalité, oui. Oui, parce que On ça, en c'est un parle. autre phénomène. Effectivement, la façon dont on va finir va avoir des impacts Oui. ensuite sur les sentiments qu'on a l'un envers l'autre et qui peut venir des fois Et les enfants. ébranler les enfants C'est aussi ça, à travers ça. exactement. Puis l'autre chose aussi, c'est de laisser l'autre se débrouiller après. Mais une bonne rupture, c'est de savoir peut-être qu'on vivait ensemble, on avait des biens, on avait des choses. Et donc, se donner un temps d'accompagnement, se donner un temps de transition. Donc, fait que ça aussi, c'est dans les pièges, c'est de laisser l'autre se débrouiller, devenir froid, blâmer, accuser l'autre. Fait que c'est tous des Ouais. phénomènes qui, à mon avis, vont nuire, alors que l'inverse, là, c'est sûr qu'on peut voir que ce qu'on vient de nommer, si on y va dans l'inverse, ben d'être capable de s'accompagner, de s'écouter, s'entendre, ça va tout faciliter le processus. Et ça se passe bien quand il n'y a personne d'autre. Oh, ça c'est l'autre histoire. Quand il y a quelqu'un qui prend automatiquement ta place dans la relation, ça se vit autrement aussi. Tout à fait. Et souvent, là, le détachement, l'autre comme est déjà dans une nouvelle histoire d'amour, là, ça a des séquelles aussi. Ça, moi, d'expérience, je te dirais que c'est dans les pires phénomènes quand il y a une troisième personne qui arrive. Je vois que c'est très difficile. Puis, justement, s'il y a eu détachement sans que l'autre s'en rende compte, parce que souvent, il y a une place dans le cœur, fait que là, possibilité de rencontrer quelqu'un, et qu'on laisse. Mais des fois, c'est pas nommé. J'ai eu des gens qui s'étaient laissés en bons termes. Les deux se disaient, ben oui, on en arrive là. Mais 2 semaines plus tard, l'autre avait quelqu'un d'autre. Ouais. Et là, Les gens sont venus s'asseoir dans le bureau. Là, ils étaient en crise. Ils disaient, mais quelle a été notre relation? Un sentiment que c'était comme jeté à la poubelle, que ça n'avait pas de valeur. Ouais. Comment ça fait que l'autre ne fait pas de deuil alors que moi, je suis en deuil? Alors ça, là, ça. c'est dur. Et ça met une pression sur la personne qui a plus de difficultés avec son deuil. Comment ça se fait que l'autre, il est déjà en amour, l'autre a déjà tourné la page? Fait que là, moi, j'entends beaucoup besoin de considération, de reconnaissance. J'étais la mère ou le père de ses enfants. Comment on en arrive à ça? Puis là, il me manque de respect ou elle me manque de respect par rapport à elle s'affiche ou il s'affiche avec l'autre. Et là, on embarque dans des choses qui sont douloureuses. C'est très... Oui, c'est pour ça que de réussir, et c'est là que moi, je guide souvent les gens, c'est donnez-vous une chance dans la relation, quand ça commence à aller moins bien, de rapidement nommer que ça va moins bien, d'ouvrir sur ces sujets-là. Même si ça fait entrer le couple dans une crise, j'avais déjà lu d'un psychiatre qui disait « Ne rompez pas trop vite. Une crise est une occasion de croissance. Ouais. C'est une occasion pour un couple de faire du ménage. » Un peu, moi, j'imagine souvent ça comme un grenier, là, tu sais, là, tout encombré. Bien, un couple, ça accumule du Ouais. stock, des conflits, des choses non dites. Et une période de crise, ça aide ça, ça permet ça. Et de toute façon, ce que souvent on n'aura pas réglé dans cette relation-là, on va le transférer dans la prochaine l'autre. si on ne Ben fait pas le travail.
Moi, j'ai plein de gens qui répètent et que finalement, on C'est fait ça. faire du travail pour éviter. Fait que des fois, ce qu'ils terminent là vont le reproduire à Ouais. l'autre, tu sais. Exactement, parce que l'élément commun de toutes mes relations, c'est mon jeu, c'est moi. C'est Fait que moi. si je le travaille pas, ce jeu-là, je fais juste ajouter des nouveaux partenaires. Puis Soit que je trouve des partenaires qui ressemblent à l'autre ou je répète À les mes parents, comportements ouais, que ouais. j'avais dans la relation. Puis Exactement. même moi, dans ma vie de couple, après 33 ans, il y a eu une période où on a eu 2-3 crises majeures dans ces 33 ans-là. Et je me rappelle, il y a une période que c'était une période... Moi, j'étais insécure d'une fin. Et ma partenaire m'avait dit, on va se donner 6 mois, 1 an. Ouais. Fait que là, ce principe-là de ne pas rompre trop rapidement, mais ce 6 mois, 1 an-là, ça l'a donné le temps de s'ajuster, de travailler et de renouveler le couple. Alors moi, je dirais que ça serait ça, le grand guide. Hein. Ben ça, j'aime ça, le temps. Et en même temps, ça montre l'urgence parce que c'est ce que j'ai retenu de notre discussion. Dans le fond, on manifeste nos inconforts, mais d'arriver vraiment à dire, là, je suis sur le bord de Je me remets en tirer question. le Là. bouchon, là, Oui, c'est oui. ça. Et de briser le pot, quoi, pour employer ton, Exactement. ton Montrer qu'il y a une exemple, craque. là. Il y a une craque dans le pot, il faut réparer cette craque-là. Et C'est là, ça. de donner un 6 mois... De se donner du temps, Ouais. puis d'aller chercher des ressources, puis tout ça. Quand c'est possible, quand les deux veulent, quand il y a une participation mutuelle. Et ça, je pense que ça pourrait sauver beaucoup de couples, cette première... Mais ça prend du courage, ça prend de l'authenticité et de la vulnérabilité. Ouais. Et ça, c'est les clés de la connexion qui sont pas toujours évidents. Et la volonté de poursuivre dans le couple. Ben oui, Parce ben oui. que sinon, Mettre on des peut efforts, puis- essayer. Tu sais, c'est toujours le même qui fait les efforts. Ça ne fonctionne pas. Exactement. Ouais. Merci, Michel. C'est très intéressant. On s'arrête pour une courte pause. Puis au retour, on répond à notre fameuse question. Est-ce possible de rompre sans blesser l'autre? Restez là. Est-ce qu'on peut rompre sans faire mal à l'autre? Est-ce qu'on peut rompre? Oui, ben, ça fait toujours mal un peu, sûrement, mais on peut minimiser les dégâts, je dirais. Est-ce qu'on peut rompre sans faire mal à l'autre? Je pense pas. Il y a toujours la personne qui se fait laisser. C'est toujours celle qui est le plus... Blessé. Oui. Oui. Nous sommes de retour à votre émission Rupture. Alors, enfin, la réponse à notre question Vox Pop. Peut-on rompre sans blesser l'autre? Michel, à toi la parole. Je dirais d'abord que toute fin entraîne des deuils Ouais. des deux côtés, même celui qui laisse et celui qui est laissé. Donc, c'est quasiment inévitable qu'il va y avoir des douleurs, des émotions. Ça, en partant, c'est Ouais. une base. Maintenant, oui, à la réponse, il y a moyen de le faire avec amour, avec bienveillance, pour que l'atterrissage, comme je nommais Oui. un peu l'atterrissage de Voilà. l'avion, qui n'est pas le couple qui va continuer, se fasse le plus en douceur possible. Il y a des façons de le faire, il y a des moyens de le faire pour que ça se fasse avec le plus d'amour. Et il y a des couples qui y arrivent, il y a des couples qui... Mais quand on connaît les guides, ça peut aider. Ça Ouais. peut aider. Donc, si on y allait à ces guides-là, quelles seraient les pistes, les clés, en fait, pour rompre avec amour? Oui, c'est ça. Alors moi, je dirais que l'attitude, la première, je dirais, c'est du courage. Pour être en couple, hein, le couple, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Le couple, c'est un lieu d'évolution. L'autre va être mon miroir. Il va me montrer des parties de moi. Je vais avoir à travailler sur des choses. Fait que c'est un espace de croissance. Puis, ben, ça prend du courage pour poursuivre cette croissance-là à deux, même dans les moments où ça va moins bien. Alors, le courage, c'est d'oser nommer, d'oser aborder, dire avec vérité, avec vulnérabilité aussi. Et il y a il y a Brené Brown, qui est une grande spécialiste de la vulnérabilité, qui a amené toutes ces recherches autour qu'il y a beaucoup de connexions qui se créent là-dedans. Donc, fait que je dirais que ça, pour moi, c'est la première attitude la plus importante pour aller de l'avant quand ça va moins bien. Ensuite, clarté, honnêteté, nommer des choses, hein, clairement, dire ce qui est là, les sujets plus difficiles à nommer, ça, c'est quand même important. Parce que des fois, dans la rupture, on veut ménager l'autre. Oui. Notre intention est franche de rompre, mais on va y aller
trop subtilement, Flou. en laissant de l'espoir à l'autre. Et là, c'est pas, en voulant ne pas le blesser, on le blesse encore plus avec ça. Exactement. Puis, il y a toujours en sous-texte derrière ça, si pour traverser ça, les gens ont besoin d'aide de psychothérapie ou thérapie de couple pour conclure, terminer, c'est sûr que d'aller chercher de l'aide et du soutien, c'est toujours important. L'autre dimension, je dirais, c'est empathie, respect. Hein? Donc, d'avoir des espaces pour que l'autre aussi puisse entendre. Celui qui met fin peut s'exprimer à partir de lui ce qu'il ressent, mais qu'il y ait aussi une place pour l'autre qui puisse être dit. Ça va tellement aider le processus. Et enfin, d'être aussi engagé et responsable sur la suite des choses pour aider les deux à bien transitionner. En plus, quand il y a des enfants impliqués, tellement important que tout le monde soit soutenu dans ce passage-là. Merci beaucoup, Michel, pour ta venue aujourd'hui. Merci à toi. Puis ça a été fort agréable de pouvoir entretenir sur ce sujet très délicat et important. Alors, merci pour aujourd'hui. Merci aussi à vous d'avoir été là. Je vous invite à aller aimer la page Facebook de Rupture, aller commenter, répondre à notre question Vox Pop aussi, nous laisser vos commentaires. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode. On va parler de mariés, la différence entre conjoint de fait et marié, les complexités légales. On va décortiquer tout ça avec une avocate. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt.